Hop, Rabbat Hashem, qui c'est qui est obligé de jeûner le Tisha B'Av? Alors la grande question qui se pose, les femmes enceintes, Nashim Be'erayon. On va commencer avec les femmes enceintes. C'est écrit que normalement, Tisha B'Av, c'est comme Kippour. Tisha B'Av et Kippour, c'est la même chose. Kippour, Matril Balayla, ça commence la veille, et Tisha B'Av, ça commence la veille. Ça veut dire que c'est un jeûne assez important. C'est pas comme Yudzaïm Betamuz, Asara Betevet, Tzom Esther. Cela, il commence le lendemain matin. Mais Tisha B'Av commence la veille, Miborod Yom, avant que le soleil se couche. C'est comme Kippour, okay? Et c'est important. Et normalement, Kullam Chayavim là-dessous. Tout le monde doit jeûner, inclusivement les femmes enceintes. Kippour, même les femmes enceintes, elles jeûnent. Okay? Alors, Tisha B'Av, les femmes enceintes doivent jeûner. La seule chose, qu'il y a une exemption pour une femme enceinte dans le 30 jours. Okay? Nous trouvons comme ça une exemption dans le Kippour. Une femme qui vient d'accoucher, dans les 3 premiers jours, il est interdit pour elle de jeûner. Kippour. Dans les 3 premiers jours, Assur Latsum. De 3 à 7 jours, on lui demande, est-ce que tu te sens assez forte pour jeûner ou pas? Si elle dit non, je suis encore faible, Kippour, elle ne jeûne pas. Si elle dit je pense que je peux jeûner, alors jeûne. De 7 à 30, on lui dit que tu dois jeûner. Si tu te sens mal à l'aise, tu peux manger. Tisha B'Av, Shulchan Aruch dit que les femmes, pendant les 30 premiers jours après l'accouchement, sont exemptées de jeûner. Ok? Alors, la halacha, Isha betor 30 yom la leda, ptura militanot betzom yom Tisha B'Av. 30 jours, le premier 30 jours avant Tisha B'Av, la femme est exemptée de jeûner pour le jeûne Tisha B'Av. Maintenant, moins que 30 jours. Okay? Moins que 30 jours. Moins que 30 jours, c'est sûr que... plus que 30 jours. Plus que 30 jours. Ou une femme enceinte à partir du 3e mois. La règle est, une femme enceinte doit se dire, elle doit jeûner. Elle doit jeûner. Au moins commencer. Quand elle ne se sentira pas bien, Madash lo margishatov et otseret. Elle s'arrête parce que c'est comme Cholé. Un malade, quelqu'un qui n'est pas enceinte, un homme qui est malade, s'ils ne sont pas bien pendant la tanit, il doit arrêter. Okay? Maintenant, si la femme enceinte a des conditions médicales autres que la grossesse, par exemple, elle est diabétique. Il y a des femmes qui font diabète dans la grossesse. Elles ne sont pas diabétiques, mais pendant la grossesse, elles deviennent diabétiques. Okay? Petura melitanot. Elle est exemptée de jeûner. Okay? S'ils ne se sentent pas bien, alors elle arrête le jeûne. Mais comme règle, une femme enceinte, Isha B'Erayon, Tsicha Latril Tatsom Balayla. Elle doit commencer. Si le soir même déjà elle n'est pas bien, c'est quelque chose d'autre. Si le lendemain elle n'est pas bien, elle arrête. Mais elle doit commencer avec tout le monde. Des personnes qui prennent des médicaments. Okay? Alors, tu continues à prendre le médicament, okay? A priori sans eau, si possible. A posteriori, avec un peu d'eau. Tu peux prendre un peu d'eau. Et tu es considéré à jeun. Alors, il y a des femmes qui prennent des pilules pour ne pas tomber enceinte. Okay? Il y a des femmes comme ça. Elles ont une exemption. Elles viennent d'avoir un bébé. Elles viennent d'accoucher césarienne. Elle ne peut pas tomber enceinte. Alors, elle prend certaines pilules. Cette pilule-là, il faut la prendre chaque jour à la même heure. Okay? Elle est toute petite, la pilule. Il y en a des femmes qui te disent comme ça, hop, elle avale. Elle dit, non, ils me font un peu d'eau. Ok, un peu d'eau. Mais il y a des personnes qui prennent des médicaments qui sont lourds. Qui veut dire quoi? Il y a des médicaments que tu es obligé de manger avec. Okay? Tu es obligé de manger avec le médicament parce que c'est des médicaments qui sont tellement lourds pour l'estomac que tu es obligé de manger avant de prendre le médicament. Ça, il n'a rien à faire. Cette personne est exemptée. Okay? Quelqu'un qui est diabétique. Okay? Des fois, il est même exempté qui pour. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas jeûner Tisha B'Av. C'est un cas par cas. Il faut se mettre dans la tête. Règle générale, tout le monde doit jeûner. Règle générale. De cas par cas, ok. Alors tu demandes à ton rabbin, voilà la condition physique que j'ai.
voilà, c'est comme ça et comme ça, le rabbin va te dire oui ou non. Tu commences, tu n'as pas besoin de commencer, tu vas voir, tu comprends? C'est des cas par cas. Mais quelqu'un qui ne se sent pas bien, comme règle générale aussi, il est exempté du jeûne. Okay? Mais on dit que Kol HaMishtatef Be'evel Shel Yerushalayim, c'est le deuil sur Jérusalem. Le Beth Amikdash est détruit, le Yerushalayim, c'est ça. Alors celui qui participe dans le deuil de Jérusalem, Zoché Iske Lirot Besimchata. Quand Mashiach va venir, il y aura la joie, alors lui il va être pendant ceux qui vont être joyeux. Mais c'est lui qui a priori dit, non, tu sais, Tisha B'Av, c'est une longue histoire, longue histoire, ok, alors dans ce cas, okay. Alors pour dire que c'est important de jeûner, et espérons qu'on Mashiach va venir, on n'aura pas à jeûner. Mais pour le moment, on doit faire ce qui est recommandé, ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch.